Bienvenue dans cette vidéo pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Bienvenue jeune fille, bienvenue femme, bienvenue homme. Comment allez-vous? Je vais très bien de mon côté. C'est la motivatrice Béatrice Infené. Je suis une maman, je suis une sœur, je suis une conseillère dans le domaine de couple. Je suis une formatrice dans le domaine de couple. Je suis une conférencière. Je suis auteure de 5 livres aujourd'hui. Le 6e livre va sortir d'ici le mois de mars. Je vous bénis. J'aimerais partager avec toi mon histoire. Comment j'ai eu la grâce d'être sélectionnée pour rentrer dans une institution de Dieu. J'ai été sélectionnée par mon époux en 2005. Un jeune homme très beau, très charismatique. Je suis une jeune femme aussi, très belle, très charismatique, pourquoi pas. Lorsque j'avais rencontré mon mari, j'avais 28 ans. Et mon mari avait 33 ans. On s'est aimés. Mais alors, disons, un amour fou. On s'est aimés. On s'est beaucoup aimés. On s'est rencontrés. On s'est aimés. Et après 6 mois, nous avons voulu concrétiser notre relation. Mais avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. 2 personnes qui veulent déjà s'engager dans le mariage, mais il y avait des oppositions. Aujourd'hui, avec le retour en arrière, ces oppositions ne sont pas mauvaises. Ces oppositions sont justifiées. Ces oppositions sont bonnes parce que ça venait de ma famille. Ils avaient beaucoup de considération pour leur enfant. Ils aimaient leur fille et c'est normal. On s'est engagé avec mon mari, on se mariait. Lorsqu'on était rentré dans le mariage, je n'avais zéro notion du mariage. Je ne connaissais pas ce qui m'attendait dans le mariage. Je ne connaissais pas ce que c'est que le mariage. Pour moi, le mariage, c'est 2 personnes qui s'aiment, qui s'engagent à rester ensemble, à partager la vie. Mais je me suis rendu compte avec le temps, c'est plus profond que ça. Avec la sagesse que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, Dieu va m'apprendre que le mariage m'appartient. Dieu va m'apprendre que j'ai fondé cette institution. J'ai réfléchi et je l'ai fondée. Et j'attends beaucoup de toi, la femme, pour que tu sois une aide pour l'homme. Je t'ai créé parce que je comptais sur toi pour être la solution au problème de l'homme. Il va m'enseigner cela avec le temps. Je me suis assise, j'ai réfléchi. Mon erreur avait commencé le jour où je voulais que mon mari soit comme je veux. Je voulais que mon mari change. Je voulais qu'il soit textuellement comme l'homme idéal que je voyais dans les films. Je voulais qu'il m'ouvre la portière de la voiture et je rentre dans la voiture. Il referme la voiture sur moi. Et je suis heureuse. Je voulais qu'il me conduise partout. Je voulais qu'il prenne un verre, il mette de l'eau, il me donne, je bois. Je voulais qu'il me tire mes orteils quand je suis épuisée. Je voulais qu'il me dise couche-toi, je t'apporte à manger, pourquoi pas? Parce que c'est ce que je fais tout le temps pour lui. Je voulais qu'il me dise, viens, je vais essuyer tes larmes. Je voulais écouter tous les jours, je t'aime. Mais je me suis rendu compte que tout ce que je voulais, c'était le contraire. Alors, je commençais à réclamer par la force. Comme je n'obtenais plus, il faut que je le réclame. Je commençais à vouloir réclamer par la force. Je commençais à imposer mon point de vue. Je commençais à m'imposer dans le mariage. Ce fut un échec total. Ce fut un désespoir. Ce fut un désarroi. Les pleurs, les larmes ont commencé. Le manque de respect envers mon époux a commencé. Le manque de soumission a commencé.
Jusqu'au jour où j'en avais tellement marre que je demande au Seigneur, supprime-moi de la terre. Tout ce que je veux, c'est mourir. Tout ce que je veux, c'est avoir la paix à tes côtés. Tout ce que je veux, c'est disparaître de la terre. Je ne veux plus vivre encore. Je veux rencontrer Dieu d'une manière étrange. Je veux rencontrer Dieu d'une manière dont je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il était trop loin. Or, la parole de Dieu me dit, il demeure en moi. Je pensais qu'il était trop loin. Je pensais qu'il ne m'écoutait même plus. Et je commençais à faire tout ce que je voulais. Je commençais à manquer encore plus de respect à mon époux. Mais Dieu était en moi. Il m'entendait. Il m'écoutait. Il a entendu mes cris. Et il m'a montré d'où venait le problème. Le problème n'était pas loin. Le problème était moi. Moi qui suis la solution, je n'étais plus la solution. Je suis devenu un grand problème pour mon Créateur. Je ne l'écoutais plus. Je faisais ce que je voulais. Je n'étais plus attentive à ses voix. Il me dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je connaissais le plan que j'avais pour toi. Et je ne voulais plus appliquer la parole de Dieu. Et je me suis égarée dans ce monde dépravé, dans ce monde qui n'a pas de paix. Je commençais à chercher la paix chez les amis. Je commençais à chercher la paix chez d'autres personnes. Les pasteurs confiaient mon problème aux gens. Il n'y avait pas de solution. Le Père va me montrer, et ce jour, j'étais seule face à mon destin. Et je lui demandais, change-moi, transforme-moi. Et là, ce fut le déclic, la réponse à ma prière. Là, tu commences par comprendre les choses. Aujourd'hui, tu commences à me demander, change-moi. Depuis 12 années, tu as prié, tu m'as demandé, change mon mari. Béatrice, je ne pouvais pas changer ton mari si toi, tu ne changes pas. Il m'a montré que j'étais une femme égoïste. Il m'a montré que j'étais une femme insoumise, une menteuse. J'étais une femme infidèle. Oh oui, ce n'était pas l'infidélité à mon époux parce que je ne lui suis jamais infidèle. Mon infidélité, c'était par rapport à mon Créateur, mon Dieu. Dans mes dîmes, dans mes offrandes, dans la prière, la méditation de la parole, j'étais infidèle dans tout. Et donc Dieu va me montrer que mon problème n'était pas loin, mon problème était en moi. Ma prière n'était pas exaucée. Ma prière était une prière de pharisienne. Une prière qui demandait à Dieu de changer mon époux. Dieu ne m'a pas enseigné cette prière. Jésus-Christ a montré la prière de pharisien était une prière qui n'était pas exaucée dans la parole de Dieu. Une prière qui voyait l'erreur d'une autre personne et qui ne voyait pas son erreur. Qui venait dire dans la prière, change l'autre parce que je ne suis pas comme l'autre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, nous faisons la prière de pharisien. Ceci m'a amené à vouloir m'engager pour la cause de femmes des femmes. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de faire les mêmes erreurs que j'ai eu à faire. Et donc je ne peux pas m'asseoir et croiser les bras. Je dois former assez de femmes. Je dois éveiller l'essence des femmes. Je dois leur dire que, écoutez, nous devons repartir à la base. Nous devons repartir au standard divin du mariage. Nous sommes la solution du problème qui est dans le mariage. L'homme n'est pas le problème. Nous sommes la solution parce que Dieu compte sur nous. Nous sommes la solution parce que nous sommes la mère de tous les vivants et donc nous sommes la continuité de là où nos belles-mères se sont arrêtées. D'accord? Et cette continuation, nous trouvons cela dans la parole de Dieu. La Bible me dit, Isaac a pris Rebecca, a amené dans la tente de sa mère, et dont sa mère a béni Rebecca, et dont la maman d'Isaac était décédée, et il a laissé Rebecca avec la continuation de là où elle s'est arrêtée. C'était une alliance de continuation. Et donc mon époux, lorsqu'il est rentré dans ma vie, automatiquement, là où ma belle-mère s'est arrêtée, je prends la relève pour continuer là où ma belle-mère s'est arrêtée. Et donc c'était une alliance que j'ai tissée avec ma belle famille. C'est une alliance de continuation. Et je devais continuer ce travail parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui m'attendent dans le mariage.
Je me suis rendu compte que beaucoup de femmes sont en train de passer à côté de cette bénédiction. Je me suis rendu compte combien de jeunes filles vont rentrer dans le mariage, mais elles ne connaissent pas la bénédiction qui les attend au niveau marital. La Bible dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il y a une notion de multiplication que Dieu va déclencher lorsque la femme comprend que je tisse une alliance de continuité. Je prends la relève pour continuer là où ma belle-mère se arrêtait. Et dans cette alliance de continuité m'amène à être une épouse, m'amène à être une aide, m'amène à continuer là où ma belle-mère se arrêtait. Je ne suis pas venue dans le mariage pour être une femme qui va faire les bras de fer avec ma belle-mère. Je ne suis pas dans le mariage pour être une femme qui va faire les bras de fer avec mes belles-sœurs. Mais je suis venue pour pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu m'a créée. Être le bonheur de mon époux. Pourquoi je partage ceci avec toi? Je partage parce que je sais, parmi nous, il y en a beaucoup qui sont en train de traverser des moments difficiles dans le mariage. Il y en a d'autres qui sont en train de vouloir changer leur époux parce qu'elles veulent que l'époux fasse ce qu'elles veulent. Il y en a d'autres qui sont en train de vouloir avoir de l'époux ce qu'elles veulent, avoir, espérer. Mais l'espoir est fini. Du coup, deux personnes qui parlent deux langages différents. Le langage de l'amour est en train de fuir par la fenêtre. On ne s'entend pas. C'est le langage de sourd qui s'est implanté. Ce langage, c'est que non, tu ne m'écoutes pas. Non, tu n'es pas obéissant. Non, tu n'es pas soumise. Non, tu es méchant. Tant de problèmes dans le foyer. On ne se comprend pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé à restaurer assez de couples. Les expériences aident beaucoup. Les formations aident beaucoup. Je suis une femme qui a eu assez de formations dans le domaine de couple afin que je puisse aider d'autres personnes. Je vais te souhaiter à l'entrée de l'année 2021 que tu puisses vivre le bonheur marital, que tu puisses vivre la joie, l'épanouissement, tout le bonheur que Dieu a donné à une femme. Il dit à une femme, ton désir sera tourné vers ton époux. Que tu sois une femme qui a son désir tourné vers son époux et que son époux satisfasse son désir. Que tu ne sois pas une esclave de l'homme. Que l'homme soit le maître du foyer. Qu'il t'aide à réussir la mission. Qu'il ne soit pas ton ennemi, mais qu'il soit ton ami. C'est ma prière pour toi. Je prie pour que l'année 2021, là où tes larmes sont en train de couler dans ton foyer, tant de problèmes, il ne te comprend pas, tu ne le comprends pas, mais vous êtes épuisé. Oh oui, je reçois beaucoup de messages de vous. Je suis en train de devenir folle. Je n'en peux simplement plus. Je prie que Dieu te révèle les choses qui sont cachées. Que tu prennes pas ton mari comme ton ennemi. Nombreuses d'entre nous, nous avons pris le mari comme nos ennemis. Mais nous avons laissé l'ennemi du mariage, le léviathan du mariage, celui-là qui veut détruire le foyer. Nous les avons laissés à côté. Ton époux n'est pas ton ennemi. Change de cible. Demande à Dieu à travers Jérémie 33:3. Montre-moi les choses qui sont cachées. Pourquoi il te dit, demande-moi, je vais te montrer les choses qui sont cachées. Les choses que les yeux ne voient pas, les choses que les oreilles n'entendent pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Demande à Dieu de te révéler plutôt ces choses qui sont cachées. Et tu les verras. Et tu sauras que ton mari n'est pas ton ennemi. Que ton ennemi est ailleurs et tu es en train de rater des cibles. Tu es en train de concentrer ton effort sur la mauvaise cible. Tu es en train de concentrer ton effort sur la cible là où tu ne devais pas. Je prie que Dieu puisse t'aider. Je prie que tu saches qui est l'ennemi de ton mariage. Et que tu lâches la main de ton époux, que tu attrapes la main de Dieu. Afin que Dieu puisse t'accompagner. Qu'il te montre d'où vient le problème de ton foyer. Je te souhaite une bonne et heureuse année 2021. Si tu as besoin d'accompagnement, j'accompagne les femmes à retrouver la sérénité, à retrouver l'épanouissement, à retrouver la stabilité de leur foyer. C'est mon travail. Je le fais depuis 4 ans. C'est une grâce.
Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Tant de foyers restaurés, tant de maisons restaurées, tant de paix qui sont revenues dans la maison. C'est juste en acceptant la paix que Christ nous a donnée. Il dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne, car le monde ne nous donne pas la paix. Si tu attends la paix chez ton époux, tu ne l'auras pas. Tu attends la paix et que les pasteurs résolvent tes problèmes, tu ne l'auras pas. Mais je t'amène vers là où moi je trouvais mon salut. Je t'amène vers là où je trouvais la résolution de mon problème. C'est mon Créateur, c'est mon Père, c'est mon Dieu. C'est lui qui m'a aidé à résoudre mon problème. C'est en lui que j'ai trouvé le repos. Il dit, il restaure mon âme. Mon âme était dévastée, je n'avais plus de paix. Je trouvais ma paix dans celui qui restaure l'âme. Il m'a conduit vers de verts pâturages. Je trouvais ma paix. Là où il m'a conduit pour pouvoir me faire reposer dans le vert pâturage. Que ceci soit ton partage. Bonne et heureuse année 2021. L'année de gloire, l'année d'accomplissement. Alors que d'autres personnes sont en train de crier qu'il y aura trop de turbulences, je prie que tu n'y aies pas de turbulence. Que tu aies le repos de ton âme. Que tu sois une femme épanouie. Une femme sage. Une femme qui construit sa maison. Une femme qui ne détruit pas de ses propres mains. Une femme qui marche dans la crainte de Dieu. Une femme fidèle dans la lecture de la parole de Dieu. Une femme fidèle dans la méditation. Une femme fidèle dans les dîmes et ses offrandes. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Envoie-moi un message et je vous répondrai. Mon équipe est là pour pouvoir répondre à tous vos messages. Nous répondons toujours à vos messages. Nous allons vous répondre afin que nous puissions vous donner un coup de main. Assez, c'est assez. Nous méritons une vie meilleure. Et je sais que tu le sais, que tu mérites une vie meilleure. Pas la vie de pleurs. Tu pleures tout le temps. Ce n'est pas ton partage. Je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de paix et de bonheur. Et ce plan, je l'ignorais. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Depuis que je connais la vérité, ce n'est que le bonheur, ce n'est que la joie, ce n'est que la paix. Oui, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître les plans de paix qu'il a réservés pour toi. Il faut chercher la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Il faut chercher la sagesse et tu vas t'en sortir. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup et à la prochaine.